Je te préviens que si tu me sors un bêtisier, ça se passe mal. Hein. Tu me dis quand c'est bon? Bonjour à tous, on est sur la vitrine des fleurons de l'industrie du CPEM. Le CPEM, c'est le salon des solutions, des équipements, des innovations pour l'industrie. Pourquoi ça se tient à Grenoble? Eh bien parce que Grenoble, derrière son image de ville de la tech, derrière son image de Silicon Valley français, c'est avant tout un territoire d'industrie. Cette vitrine des fleurons, elle a été placée au cœur du salon et elle a été imaginée par les organisateurs du CPEM, Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires, pour dire à quel point on était fiers de nos industries et illustrer l'excellence industrielle locale. Leur innovation, c'est qu'ils arrivent à faire des prothèses et des orthèses à partir de la technologie de l'impression 3D. Par exemple, cette prothèse de jambe avec lame en carbone, ainsi que cette prothèse d'avant-bras entièrement également réalisée en impression 3D. Ils sont depuis 1988 supporters officiels des JO paralympiques. Ils ont cette année équipé le porte-drapeau officiel de la délégation française. Et donc, leur technologie permet surtout de s'adapter à l'anatomie de chacun des utilisateurs et de leur garantir davantage de confort dans leur quotidien. On est maintenant sur le stand de EDF Hydro avec donc la turbine Francis. Pour parler d'EDF, il faut d'abord imaginer un barrage. Des barrages en Isère, on en a vraiment plein. Monténard, le Chambon, le Sauté, Grand Maison. Un barrage concrètement, comment ça fonctionne? Il y a une retenue d'eau. L'eau, elle s'engouffre dans un tube qu'on appelle une conduite forcée. Ça arrive en contrebas dans une centrale hydraulique. Ça arrive sur Francis. L'eau, elle rentre à l'intérieur des pales, elle fait tourner la turbine et la turbine, elle va créer du courant grâce à l'alternateur. À Saint-Martin-le-Vinoux, EDF, ils ont leur campus de formation au métier de l'hydraulique. Ils forment chaque année près de 3500 personnes. Et j'en profite pour dire que l'année prochaine à Grenoble, on va fêter les 100 ans de la houille blanche. La houille blanche, c'était l'ancien nom de l'hydroélectricité et c'était né chez nous, dans nos montagnes, à Grenoble. Magrisource, ils sont basés à Noyaré, c'est une start-up spin-off du CNRS de Grenoble. Ils recyclent et ils produisent des aimants permanents. Tout le monde voit ce que c'est des aimants. On en trouve partout, dans nos frigos, dans nos sacs, dans nos bijoux. Ce qu'on sait moins, c'est que dans l'industrie, il y a de gros aimants qui servent à faire fonctionner des moteurs, des scanners ou à faire fonctionner des batteries. Pour fabriquer des aimants permanents, on a besoin de ce qu'on appelle des terres rares. Des terres rares, ce sont des matériaux, des minerais qu'on trouve partout sur Terre mais qui sont très difficiles à extraire et surtout, c'est très polluant. Aujourd'hui, c'est la Chine qui a le monopole sur l'extraction des terres rares et donc sur la production d'aimants permanents. Autre donnée très importante, aujourd'hui, il y a seulement 1% des aimants permanents qui sont recyclés. Magrisource, ils ont réussi à développer un process de récupération de l'intégralité des terres rares qui sont contenues dans un aimant permanent. Du coup, plutôt que de renvoyer ça en Chine, ils se sont dit autant fabriquer nos aimants permanents nous-mêmes et les fabriquer en France. C'est aujourd'hui la seule usine en France de production d'aimants permanents et on espère que grâce à Magrisource, la France va pouvoir devenir souveraine dans la production d'aimants permanents parce qu'ils entrent notamment dans la production d'éoliennes et de véhicules électriques, deux sujets très importants dans la transition énergétique. On va maintenant partir à la découverte de Vulcam. Vulcam, c'est une start-up issue du laboratoire CIMAP sur la métallurgie et leurs travaux sont issus de plus de 30 ans de recherche. Vulcam, ils ont développé ce qu'on appelle des métaux amorphes. Alors un métal amorphe, qu'est-ce que c'est? La plupart des métaux autour de nous aujourd'hui, ils sont cristallins, c'est-à-dire qu'ils ont une organisation atomique très simple, mais finalement pleine de défauts et ça les rend un petit peu moins solides. Un métal amorphe, grâce à un procédé industriel développé par Vulcam, un refroidissement très rapide, on arrive à modifier l'organisation des atomes et du coup à leur donner des propriétés exceptionnelles de résistance à l'usure, de davantage de force, davantage d'élasticité. Vulcam, ils utilisent ces alliages pour des secteurs exigeants comme le spatial ou le médical et ils ont réussi la prouesse technologique de miniaturiser la production de leurs pièces, comme par exemple on voit ici des mini-pièces qui rentrent dans la composition d'une montre pour le secteur de l'horlogerie. Finalement, tout comme l'acier et le plastique ont révolutionné l'industrie du 19e siècle, Vulcam, ils envisagent de révolutionner la science des matériaux du 21e siècle. On finit cette découverte de la vitrine des fleurons de l'industrie avec l'entreprise Gorgitime qui est basée à Lamure et on va parler de l'importance du temps dans l'industrie et par ricochet dans notre vie de tous les jours. Si vous avez déjà pris le TGV, vous avez forcément déjà regardé l'heure.
sur cette horloge noire et jaune que l'on voit sur tous les quais. C'est Gorgis Time qui l'a inventée avec les architectes de la SNCF et qui la commercialise et la produit depuis 1993. Plus récemment, ils ont équipé plusieurs structures des JO de Paris, notamment la piscine officielle, la piscine olympique, avec ce qu'on appelle la Lady Pool, l'horloge que l'on trouvait au-dessus des bassins. En gros, Gorgis Time, ce sont des spécialistes du temps et ils s'assurent que c'est le bon moment, la bonne heure, à la milliseconde près dans divers secteurs. Donc comme par exemple dans les télés et les radios, ils ont équipé les médias de serveurs qui font en sorte qu'on s'assure que ça soit la bonne synchronisation des programmes. Dans les hôpitaux, ils ont développé des horloges aux normes d'hygiène pour que les chirurgiens dans les blocs opératoires puissent avoir l'heure et savoir combien de temps a duré leur opération. Et bien évidemment, dans le secteur ferroviaire et aéronautique, là où tout se joue à la milliseconde près, ils présentent ici sur la vitrine un serveur de temps, une horloge digitale et une horloge analogique, toutes produites sur le site de la Mure en Isère.